Lâcher, 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 lâcher. Ce mot fait peur. Lâcher, c'est ne pas tenir. Si tu ne tiens pas, ça va tomber de ta main et peut-être se casser. Qu'apprend-on au moment même de la naissance à tenir? Dès que tu es sorti, c'est amusant, sorti du trou, comme tu finiras par y entrer, tu te mets à tenir et non pas à lâcher. Et bizarrement, il faut faire un effort, non pour tenir, mais pour lâcher. Songeons que le fruit doit tomber quand plus rien ne l'en empêche. Il s'agit de laisser se développer en amour, puis tomber sans retenir. Certains patients sont prêts, d'autres ne le sont pas, mais la plupart, oui. C'est pour cela qu'ils sont là. Comment les soigner? Par la dissolution du lien. Comment faire? Par la dissolution du temps. Tout comme l'on ne meurt pas si l'on n'est pas né. On est dans une continuité. Dans une position extrême. Le soignant n'a rien à savoir. Mais c'est mieux s'il en sait un peu, s'il a quelques clés. Ce qu'il propose, c'est de lâcher le lien. Dès que quelque chose sert, le travail, la famille, le voisinage, la santé, il propose de desserrer le lien, de lâcher, d'ôter de l'importance et du poids. Sa bouche murmure. Et si ce que vous amène n'avait pas d'importance, ou beaucoup moins, que se passerait-il dans votre corps? Laissez tomber tout ego, toute force, un instant. Acceptez que vous ne soyez que le résultat d'un malentendu et l'autre aussi en face de vous, sans réfléchir même à ce que veut dire ce mot. Regardez.
Quand je dis que vous n'êtes pas une personne, vous vous rigidifiez, vous vous accrochez pile à ce que vous êtes venu renoncer. Ne vous occupez même pas de mes mots. Lâchez cette personne, ce malentendu, et laissez venir ce qui va venir, comment le chemin s'élargit, bifurque, devient un autre. Comment vous pouvez avoir un autre nom, un autre âge, un autre sexe. Alors, entrez à l'intérieur du temps. Mais prenons le temps qui n'existe déjà plus. Avant cela, plus à l'intérieur, plus profondément à l'intérieur. En anglais, ils disent deeper and deeper. Ne vous occupez pas d'être un faiseur de bien. C'est en cherchant à vouloir faire le bien que les plus grands crimes sont commis. Déjà, vous devenez plus intelligent, c'est-à-dire plus large. Vous lâchez autant la tension que votre personne qui vont ensemble et vous laissez venir de la place dans les trois. Ne jugez pas. C'est une place apparemment vide, mais qui va doucement restructurer le tout, même si ça vient d'un coup entier, comme une révélation. À un moment, vous pouvez avoir du plaisir. Ce n'est pas du plaisir, mais un repos vivant, un acte en action, une vérité multiforme, protéiforme, changeante à chaque instant en fonction des circonstances et non figée une fois pour toutes. Vous n'êtes plus dans l'espace, mais l'espace entre en vous. La notion de temps a disparu. Le temps est le poison. L'urgence crée les barreaux. Dans le temps ancien, toutes les choses viennent à leur terme et de nouvelles naissent pour être dévorées à leur tour sans qu'elles aient même le temps et l'espace pour se développer. Elles ont été contraintes et meurent mal formées ou bien formées selon ce que l'on pense d'un
bonsaï. Ne vous identifiez pas au temps. Ne vous demandez pas avec angoisse. Et maintenant, sortez du temps et regardez-le dévorer le monde. Regardez comme ça devient simple. Vous observez une tension sur le regard des autres qui, empreint de votre compression, vous ne voyez plus rien. Tout cela était normal. Vous étiez chacun tirant un bout de l'élastique. Et si un lâchait, tous pouvaient tomber alors que chacun tirait. Chacun, par l'exigence de sa raison, de sa vérité, ne laissait rien vivre et rien lâcher à l'autre et tissait son malheur. Un jeu perdant-perdant, couple alternatif, victime et bourreau, au travail, dans la famille, dans les luttes sociales. Ne faites rien d'autre que lâcher votre personne prisonnière du temps. Lâchez un instant d'abord. Ne faites que regarder le courant passer. Vous n'êtes plus dans le courant, vous le regardez passer. Votre regard sur la réalité se métamorphose. Avant, le souillé, le mélangé, le malade, le dépendant vous paraissait réel, lâché. Songez un instant que c'est irréel, que votre tension, votre urgence l'avait fabriqué. Songez l'inverse maintenant, doucement et soudain. Que ce qui est pur, sans mélange, non attaché, est réel. Comment le pouvez-vous? En lâchant votre nom même, en entrant dans l'immortalité du moment présent, multiforme et changeant. Ce relâchement tisse l'avenir de vous proches et de vous-même. Aussi votre passé. Vous n'êtes plus le même mari, la même épouse, le même parent, le même salarié, le même patron.
je suis. D'abord un phare, puis le phare entre en vous, ferme, ferme et doux. Vous souriez. Vous entrez dans le je suis qui poursuit le plaisant et fuit ce qui est déplaisant. De témoin pris au rais de ce qu'il perçoit, vous devenez le témoin qui se tient à part, indifférent et intangible, et, tout indifférent soit-il, constructeur de ce qui se passe. Je suis égoïste et ne m'occupe pas d'eux, dites-vous en dernier hoquet du poison qui résiste. Que nenni, vous lâchez les rênes et rendez vos proches libres et fluides. Un instant. Ils peuvent être désemparés comme un arbuste désormais sans tuteur, puis l'air nouveau qui entre dans leur gorge va les amener à prospérer. Le fruit va grandir, se gorger, puis tomber au moment de tomber. Même si vous avez contribué à le créer, il ne vous appartient pas. Rien ne vous appartient. Lâchez.